Bien-aimés de Dieu, en ce jour des rameaux, où l'Église se souvient de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et en cette période où l'humanité entière est confinée, tourmentée et appauvrie par la pandémie du coronavirus, notre aide et notre secours sont dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre et qui nous sauve par Jésus-Christ. À vous tous, que sa paix et sa grâce vous soient données et multipliées, maintenant, toujours et au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour acclamer le Seigneur, le Roi de gloire. Gloire à Dieu, notre Louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Que son peuple chante, car sa miséricorde dure à toujours. Célébrez-le, vous tous les peuples, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. La justice et l'équité sont la base de son trône. L'Éternel sauve, l'Éternel défend ceux qui s'appuient en lui. Il défend les sans-voix. L'Éternel protège l'orphelin, le veuf et la veuve. Il soutient l'exilé. Il conduit l'étranger et le voyageur. Il donne la joie aux stériles, car sa miséricorde dure à toujours. Honte, honte à tous ceux qui adorent les faux dieux, les idoles. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, pratiquez le bien. Faites connaître au monde entier ses hauts faits, car sa miséricorde dure à toujours. Hosanna, Hosanna au fils de David. Hosanna au plus haut des cieux, louez l'Éternel. Amen. Célébrons notre Dieu par le cantique 118 avec nos rameaux. Hosanna.
Prions notre Dieu. Ô Père céleste, en ce jour semblable, la foule de disciples, le peuple de Jérusalem et les enfants transportés de joie ont célébré et loué ton saint nom en acclamant ton Fils Jésus-Christ, assis sur un ânon et entrant à Jérusalem. Nous aussi, ton Église éternelle, notre Dieu, nous sommes dans l'allégresse et commémorons, Seigneur, cette solennité. Nous joignons nos louanges à celles de la multitude des chrétiens du monde entier, malgré la peur, malgré le stress du confinement. Nous disons haut et fort, Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, accepte, agrée et bénis notre présence dans ton lieu saint. Bénis notre adoration et celle de toute ta sainte Église dans le monde. Merci pour ta présence qui transforme et régénère. Oui, tu nous l'as promise. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire, comme au Fils aussi et au Saint-Esprit, le seul Dieu éternellement béni au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Ainsi nous parle l'Éternel. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher selon ses voies et d'observer ses commandements, d'aimer ton prochain. Si tu l'écoutes, tu vivras. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui. Que chacun se dépouille de ses œuvres de ténèbres et que chacun revêt des armes de la lumière. Amen. Parce que, fautif, devant cette volonté du Seigneur, bien-aimé de Dieu, dans la prière, implorons le pardon de nos péchés. Prions notre Dieu. Père de miséricorde, au moment où nous magnifions l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, tel que relaté dans les évangiles, ta parole. Oui, tu nous dis de t'aimer, de t'obéir et d'aimer le prochain, de choisir la vie, de pratiquer le bien. Dieu juste et saint, tu es toi-même témoin, tu as entendu toutes nos paroles, tu as vu tous nos gestes de méchanceté, tu maîtrises toutes nos intentions cachées. Combien elles sont mauvaises ces intentions. C'est vrai Seigneur, nous n'avons pas obéi à ta volonté. Nous n'avons pas choisi la vie et le bien que tu nous présentes chaque jour. T'aimer et aimer le prochain n'est pas malheureusement notre choix. Ô Père céleste, nous te confessons notre foi tiède et insuffisante. Nous t'avons fait honte, nous avons péché. Nous avons permis que les impies se moquent davantage de ton nom, qu'ils se moquent de ton Église. Ô Dieu, nous sommes coupables. Aie pitié de notre faiblesse. Pardonne notre contre-témoignage. Oui, Seigneur, pardonne notre péché.
Délivre-nous des chaînes du malin. Ne nous laisse pas périr, Seigneur. Ne nous châtie pas à la hauteur de notre péché. Prends pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous, crée désormais en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé de vivre désormais dans la piété, dans la justice, la charité et l'humilité. Écoute-nous, ô Père, exauce-nous, délivre, sauve par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En lui et par lui, nous avons la vie. Délivre-nous, Seigneur. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, la parole sainte déclare: Dieu a fait éclater son amour en ceci. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Son Fils qui a souffert en son corps pour nous faire comparaître en sa présence saint, sans tache, irréprochable, si nous demeurons fidèles dans la foi. À tous ceux et celles qui sont attachés à Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés par Jésus-Christ. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur, vous avez sa paix. Amen. Peuple des rachetés, dans la joie d'être pardonnés, chantons notre reconnaissance au Seigneur. Avec les apôtres et l'Église confessante, proclamons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Nous poursuivons notre adoration par le cantique 303, le cantique de l'année. Voici quelques annonces en ce jour des rameaux où toute l'Église se souvient de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous vous saluons tous venus en ce nombre qui respectent les prescriptions gouvernementales face au coronavirus qui terriblement menace l'humanité. C'est une réalité. Continuons à appliquer tous les gestes barrières pour que nous soyons sauvés et que nous sauvions ceux qui sont autour de nous. Oui, les temples restent fermés, les chapelles aussi, jusqu'à ce que l'autorité compétente décide la réouverture lorsque cette guerre contre ce virus aura été gagnée. Mais toutefois, nos Bibles restent ouvertes. Notre Dieu reste vivant et attentif à nos prières. Notre foi également devrait être vivante chaque jour. Nous entrons avec le dimanche du Rameau dans la semaine sainte, la semaine pascale. Et le lien porte des indications pratiques pour toutes les prières, à 6h, à 12h et à 15h chaque jour. Et le jour de Pâques sera célébré en famille. Le comité des finances, en ce qui concerne les offrandes que certains peuvent recueillir dans leur famille ou certains groupes, le comité des finances recommande que ces offrandes soient déposées auprès des commémorateurs. Et même ceux qui ne peuvent plus conserver avec eux leur contribution volontaire. Les commémorateurs sont disponibles à la paroisse. Priez sans cesse. Toute chose a une fin sous le soleil. Notre Dieu seul est éternel. Attachons-nous à lui. Continuons à respecter les prescriptions qui nous sont données. Bon dimanche. Voici venu le moment de lire la Bible. Mais avant d'ouvrir nos Bibles, prions Dieu. Dieu notre Père et notre Roi,
Il est écrit dans tes saintes écritures, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ouvre donc nos oreilles et dispose-nous à bien écouter et surtout à mettre en pratique la parole de vie. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture de ce matin nous est tirée du Nouveau Testament, l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, versets 29 à 40. Luc, chapitre 19, versets 29 à 40. Il est écrit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. We continue the reading in English. As we said in French, it's from Luke chapter 19, verse 29 to 40. It's written, and it came to pass, when he drew near to Bethphage and Bethany, at the mountain called Olivet, that he sent 2 of his disciples, saying, go into the village opposite you, whereas you enter you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Loose it and bring it here. And if anyone asks you, why are you losing it? Thus you will say to him, because the Lord has need of it. So those who were sent went there
way and found it just as he had said to him. But as they were losing the colt, the owners of it said to them, "Why are you losing the colt?" And they said, "The Lord has need of him." Then they brought him to Jesus, and they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. And as he went, many spread their clothes on the road. Then, as they was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." And some of the Pharisees called to him for the crowd, "Teacher, rebuke your disciples." But he answered and said to them, "I tell you that if this should keep silent, the stones will immediately cry out." This is the word of the Lord. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fête des rameaux et par anticipation une bonne fête de Pâques. Jésus est à quelques jours seulement de son arrestation et du procès qui le condamnera à mort et qui le conduira jusqu'à la croix à Golgotha. On peut donc dire que tout y vers la fin. Mais avant, les évangiles ont retenu et révélé un événement non moins important. Il s'agit de celui que les chrétiens commémorent aujourd'hui sous le nom de Dimanche des Rameaux. Ce nom a été donné à partir du décor qui a été planté par des disciples lors de l'entrée qualifiée de triomphale de Jésus à Jérusalem. Une sorte de célébration de Jésus, improvisée par une foule emportée par la joie, une foule en liesse, une foule surexcitée qui sent que quelque chose de très important est en train de se passer. Nous avons pensé qu'il faut assimiler ce que Jésus a fait ce jour-là aux actes des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que tout dans ce qui se passe est symbolique. Parce qu'à travers sa montée à Jérusalem, Jésus veut surtout passer à ses disciples et au monde un message. Et un message que nous avons essayé de décrypter pour notre méditation de ce jour. Un message d'espoir et de paix sur la route de la crucifixion. Et à partir de ce message et du texte que nous avons lu, j'ai proposé ce matin pour thème de méditation un message d'espoir pour un monde confiné. Un message d'assurance dans un contexte de peur. Oui, mes bien-aimés, le message de Jésus part de quelque part. Le lieu du départ du message nous est donné à partir du verset 20. Il dit: lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers,
Et dans l'évangile de Matthieu, dans le texte parallèle, il est dit, quand Jésus arriva à Bethphagée, il s'agit de 3 noms mentionnés pour annoncer le départ du cortège. Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers. Bethphagée, ce village n'est mentionné que pour nous annoncer le départ de Jésus pour Jérusalem. Ce nom signifie maison des figues. Le Nouveau Testament n'a pas retenu grand-chose au sujet de ce village par rapport au ministère terrestre de Jésus. Béthanie, d'après Matthieu 21, verset 17 et Marc chapitre 11, verset 1, c'est dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie qu'une femme a oint Jésus d'un parfum de grand prix. Et selon Jean chapitre 11, Marthe, Marie et Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, habitaient le petit village de Béthanie. Le mont des Oliviers. Il n'est jusqu'ici connu que par sa mention dans la proximité avec Béthanie et Bethphagée. Cette mention pose tout de même quelques problèmes sur le plan géographique. Nous voulons dire que si le mont des Oliviers et Bethphagée ne sont pas de grandes références dans le ministère terrestre de Jésus, il n'en est pas de même pour Béthanie. Jésus était très connu à Béthanie parce qu'il y a marqué de façon positive de nombreuses familles. Il a alors été facile pour lui d'immobiliser des foules qui l'accompagnent sur la route de Jérusalem. Nous voulons dire par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nos actes nous suivent. Ils nous servent ou nous desservent. Il faut faire chaque jour un effort de rester positif. Il faut marquer positivement la vie des hommes que Dieu met sur notre chemin. Le mal ou le bien que nous faisons, ils ne se perdent pas. Et un jour vient toujours où on se souvient de ce que nous avons fait. La foule de Béthanie est donc reconnaissante des miracles qu'il a vécus avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle peut donc le suivre sur le chemin de Jérusalem, sur le chemin de sa crucifixion. Et à Béthanie, Bethphagée, Jésus choisit sa monture. Nous avons parlé donc ici de la monture du messager. Jésus choisit sa monture. Dans Luc comme chez Matthieu et Marc, il envoie ses disciples dans un village voisin pour détacher à son ordre un ânon. Chez Jean, nous avons l'impression qu'il trouve l'ânon sur place. Si on s'en tient au témoignage des 3 premiers évangiles, on peut alors penser qu'à Béthanie, Bethphagée, il manquait à ce moment-là la bête appropriée pour le transport du maître. Et nous pouvons conclure par là que la solidarité est indispensable pour l'épanouissement de l'humanité. La vie doit être un espace pour donner et pour recevoir. Chacun de nous doit se poser la question de savoir en quoi ai-je été utile à mon prochain. Qu'est-ce que ma petite vie apporte à l'humanité? Il ne faut pas vivre inutilement. Mais il y a ici un fait qui peut passer inaperçu si on n'est pas attentif. Béthanie, Bethphagée et le mont des Oliviers sont cités. Mais le nom du village qui est en face et de la personne qui a laissé partir l'ânon ne sont pas mentionnés. Et nous disons à ce niveau, mes bien-aimés, que les meilleurs dons sont anonymes. Une charité qui fait de la publicité est semblable à l'hypocrisie. Et Dieu ne bénit pas une telle charité. Jésus monte à Jérusalem, assis sur un ânon. On peut penser à première vue qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le choix de cette monture. Mais les informations que nous donne la Bible nous ont permis de comprendre le sens de ce choix. En effet, dans le monde oriental de cette époque, l'âne était la monture des riches et des grands. Il est aussi, autant pour moi, celle des femmes de qualité. C'est aussi la monture de David
et de ses ancêtres. L'importation du cheval en Israël avait coïncidé avec les infidélités et le luxe ruineux de Salomon. C'est pour cela que les prophètes avaient annoncé que le Messie allait entrer à Jérusalem assis sur un ânon. Il vient pour restaurer les jours de paix, de piété et de gloire perdus par le peuple de Dieu. Il vient redonner l'espoir, il vient redonner l'espérance, il apporte le salut et la dignité à un peuple désabusé. L'apôtre Paul a présenté Jésus comme étant le nouvel Adam. De même qu'à la création, le monde était sans forme avant l'intervention de Dieu. Jésus entre dans une ville ruinée pour lui redonner la vie. Nous vivons nous-mêmes aujourd'hui dans un monde sans espoir, un monde dominé par la peur, un monde confiné. C'est dans ce contexte que Dieu veut nous visiter encore cette année. C'est dans ce contexte que Jésus veut se manifester. La foule, témoin et actrice de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, a réagi au message porté par le Maître. Et dans la réponse de la foule, de ceux qui sont témoins de l'événement, nous avons remarqué qu'elle dépend de leurs intérêts. Et nous les avons classés en deux groupes, les pharisiens et la foule des disciples. Les pharisiens, on peut y ajouter les autorités romaines et juives. Ils demandent à Jésus de faire taire ses disciples. Ils ne veulent pas de Jésus à Jérusalem. Ils ne veulent pas qu'il se manifeste à ce moment-là à Jérusalem. Ils ne veulent surtout pas que Jésus soit reconnu par la foule comme le Messie, comme le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils veulent rester maîtres de Jérusalem et du temple. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le monde est sous l'emprise des forces occultes. Les princes du monde présents le veulent sans Dieu. Ils le veulent sans Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus libère. Ils savent que Jésus a franchi. Mais sachez que personne, mais alors personne, même pas ceux qui croient être les maîtres du monde aujourd'hui, personne ne peut vraiment tirer profit d'un monde sans repère. Personne ne peut tirer profit d'un peuple sans repère et d'un peuple sans Dieu. À côté des pharisiens, nous avons les disciples de Jésus. Ils louent Dieu pour ce qu'ils voient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans les textes parallèles des autres évangiles, on ajoute le cri Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem libère les disciples de la peur en présence des pharisiens qui constituaient pour eux un fardeau pesant, et en présence des autorités romaines et juives qui les persécutaient. Ils peuvent chanter des louanges au roi qui vient. Mais bien aimés, aujourd'hui, si un Camerounais normalement constitué disait qu'il n'a pas peur, je peux me tromper, mais je le qualifierais d'hypocrite. Nous avons peur. Peur de l'avenir politique de notre pays. Peur pour l'avenir de nos enfants. Peur pour notre santé. Et à toutes ces peurs auxquelles nous commencions de nous habituer est venue s'ajouter une autre, le Covid-19. Par rapport à cette dernière, je crois que vous avez tous remarqué avec moi que tout ce qui jusque-là faisait l'orgueil des nations s'avère inconsistant pour rassurer l'humanité. Mes amis, il ne nous reste qu'une seule chose, une seule solution, une voie qui peut nous rassurer, c'est de se mettre à la suite des disciples et de chanter avec eux des louanges au roi qui vient au nom du Seigneur. Et le texte est très profond et très beau. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Il ne vient pas au nom d'une tribu, au nom d'un parti politique ou au nom d'une race. D'ailleurs, que la menace qui pèse sur l'humanité aujourd'hui
ne pèse pas sur une tribu, sur un parti politique ou sur une race. C'est une menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Et la réponse qu'apporte le Seigneur Jésus est une réponse sûre, une réponse globale, une réponse convaincante. Bien-aimés, peuple de Dieu, dans le contexte difficile où nous vivons aujourd'hui, disons par notre foi que tout n'est pas perdu. Jésus nous apporte un message d'espoir pour nous rassurer. Il nous rappelle qu'il faut être utile à l'humanité, que le salut de l'humanité passe aussi par une grande solidarité. Il est le roi qui vient au nom du Seigneur. Dans son amour, il nous dit encore aujourd'hui, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Parce que tout ce qui fait l'orgueil des nations s'est avéré inefficace, mettons-nous avec assurance à la suite des disciples de Christ pour retrouver la paix, la dignité que le monde nous a enlevée. Un message d'espoir dans un monde confiné, un message d'assurance dans un contexte de peur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés du Seigneur, intercédons les uns pour les autres. Prions encore notre Dieu. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu et notre Père. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-delà des cieux. C'est toi qui as créé toutes choses, et c'est toi qui gouvernes toutes choses avec amour et avec sagesse. En ce dimanche des rameaux, nous sommes dans l'allégresse et nous joignons nos louanges à celles de la multitude des croyants à travers le monde pour commémorer l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Certes, notre joie aurait été parfaite si ton Église à travers le monde entier n'était pas victime des mesures salutaires de confinement à domicile, de distanciation sociale qui restreignent les regroupements fraternels et chaleureux, prescrites par les gouvernements pour freiner la propagation de la pandémie au nouveau coronavirus. Mais Seigneur, avec le regard de la foi et la sagesse que procure ton esprit, nous voulons en toute lucidité te remercier pour ton amour pour nous
pour nos familles, pour notre pays. Cet amour que tu exprimes de diverses manières, dans la nourriture que tu nous procures au quotidien, dans la santé que tu nous accordes au milieu de toutes les maladies, dans la paix et la protection que tu nous assures de jour comme de nuit, dans la lumière de ton esprit qui éclaire nos vies et oriente nos décisions, dans le réconfort, le courage et la force qui nous viennent de toi pour surmonter nos peines et vaincre nos difficultés. Seigneur, Dieu des grâces éternelles, merci pour cette période de carême qui s'achève et pour cette semaine pascale qui va commencer dans un contexte tout à fait particulier. Nous nous agrippons à toi, Seigneur, et implorons ton secours. Nous recherchons une parfaite communion avec toi pour être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ces temps mauvais, reçois notre intercession en faveur de ton Église. Conserve-la inébranlable dans sa foi jusqu'à la fin des siècles. Fais à tous les pasteurs la grâce de prêcher ta parole, à temps et à contre-temps, avec une entière fidélité, usant de tous les moyens modernes possibles de communication. Anime de ton esprit tous tes serviteurs et fidèles. Accorde la sagesse à tous ceux qui ont une responsabilité dans ton Église. Éclaire et sanctifie les chrétiens de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie. Merci encore pour ta parole que nous venons d'entendre. Enracine dans nos cœurs par ton esprit ce message d'espoir, ce message d'assurance dans un contexte de peur, afin qu'il produise en nous des fruits qui témoignent de toi. Père miséricordieux et compatissant, nous te prions pour nos frères qui sont dénués de ressources, qui ne trouvent pas d'emploi et pour qui l'avenir est un sujet d'inquiétude. Ceux qui sont persécutés, ceux dont le cœur est brisé par le chagrin du deuil. Soulage leurs peines et adoucis leurs maux par ta puissance. Aide-les à supporter leurs souffrances avec la patience de la foi. Nous te prions pour les enfants, les adolescents, les adultes et les vieillards, pour tous ceux que tu as appelés à la vie. Prends soin des malades et donne-leur la guérison. Assiste les mourants. Tiens-toi près de tous ceux qui sont dans la solitude, en exil et dans les prisons. Répands sur tous les peuples de la terre ta paix, ta lumière et ton amour. Protège tout particulièrement le pays que tu nous as donné. Préserve son unité dans la diversité culturelle et linguistique dont tu l'as si bien comblée. Nous continuons de te remercier pour le bon déroulement des élections municipales et législatives. Inspire à nos députés et nos conseillers municipaux la crainte de ton nom et la volonté de te servir en toutes choses. Nous continuons également de te prier pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et l'équité dans toutes les régions du Cameroun, à travers la mise en œuvre effective des résolutions du grand dialogue national. Soutiens les efforts de tous ceux qui ont à cœur la réconciliation de tes enfants. Maintiens
au milieu de nous le bon ordre, la justice, la concorde et la piété. Prends bien soin, Seigneur, de notre chef de l'État, le président Paul Biya. Accorde-lui santé, force et intelligence en ces moments particulièrement difficiles à bien des égards. Dirige tous ceux qui sont élevés en autorité, qu'ils usent de leur pouvoir pour améliorer les conditions de vie des populations et pour procurer la paix afin que nous puissions te servir librement tout le temps de notre vie. O Lord, when human life is disturbed, disrupted, and threatened by the novel coronavirus, we pray to you, God of life. Grant us the compassion, humility, and self-discipline to value, care about, and protect each life. Many cities have now been closed, and the spread of the coronavirus has exceeded human capacity. The world is surrounded by the shadow of death. Come to our aid. Heal those who are sick. Support and protect their families and friends from being infected. Oh Lord, we remember the healthcare workers in particular. Protect them as they serve the sick. Inspire, give insight and hope to all researchers. Focus on developing a vaccine or a drug. Sustain all workers and business owners who suffer loss of livelihood due to shutdowns, quarantines, closed borders, and other restrictions. Save us, O Lord, from this great calamity. Save us from disaster. Forgive our sins and transgressions. You are the only one who can heal our world, heal our bodies, strengthen our hearts and our minds, and in the midst of turmoil, give us hope and peace. Almighty and everlasting God, make us also vigilant, attentive, and proactive in the eradication of all diseases, malaria, cancer, and others that create suffering and often result in death for many people. Merciful Father, hear our cry, listen to our prayers, and accept them for the sake of our Savior Jesus Christ, your Son. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. Nous allons clôturer notre adoration par le cantique 119. Et nous entrons dès demain dans la semaine sainte. Le lien paroissial nous donne les indications pratiques, les lectures du jour, dès 6 heures, 12 heures
15h. Acceptons de suivre ces mesures. Nous ne pourrons plus nous retrouver chaque soir à 17h au temple à 50. Qui va-t-on choisir et qui va rester confiné? Donc le temple restera fermé. Faisons-nous une violence spirituelle en observant les lectures et les prescriptions pour barrer la route à ce virus. Ne nous affolons pas et ne tombons pas dans un formalisme ou dans un intégrisme qui ne sont pas la volonté de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons vivante notre foi. Le lien est disponible à la paroisse tous les jours. Les commémorateurs sont également disponibles à la paroisse tous les jours. Les groupes chargés de la propreté peuvent venir nettoyer le temple parce que fermé pendant un mois, il deviendra très difficile de s'y retrouver le moment venu. Donc venez nettoyer le temple quand vous êtes programmé et le lien vous indique si vous êtes programmé. N'ayez pas peur, pas de panique. À tous nous disons bonne semaine sainte et une joyeuse Pâque. Notre Dieu est vivant. À tous les malades, nous disons soyez fermes dans la foi. Au personnel soignant, soyez courageux et plein d'amour pour votre vocation. Aux familles endeuillées, toutes nos condoléances. Merci à la CRTV pour cette initiative qui sûrement aidera des milliers de confinés à aller de l'avant. À tous, notre Dieu nous permet de dire avec foi que le coronavirus n'aura pas le dernier mot. À tous, bonne semaine sainte, joyeuse Pâques. Levons-nous et chantons le 119. Bien-aimés dans le Seigneur, confinés par la peur à cause de la peur, de l'angoisse et de nos déceptions, le Seigneur nous envoie aujourd'hui un message d'espoir, un message d'assurance,
un message de vie. Disons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de la tribulation, mais de fléchir sans cesse les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Demeurez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.